C'est quoi ça? Ça, c'est les restes d'un accident de moto que j'ai eu à 17 ans et qui m'a plongé pendant 12 jours dans le coma. Wow. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai glissé sur une plaque de verglas, je ne portais pas le casque. Et puis, voilà. Tu as des souvenirs de l'accident ou... De l'accident, des souvenirs, non. Du jour de l'accident, pas non. Donc, Vivre un coma, c'est le néant, mais pas complet. C'est-à-dire que le cerveau continue à fonctionner. Donc, on est, malgré soi, réceptif à des sons, réceptif à des lumières, à des images, mais on est inactif total. On ne peut pas réagir. Ok. Tu as des souvenirs de ce coma? Alors, des souvenirs, j'en ai un précis. Ok. Et c'était le jour avant que je me réveille, que je ne rouvre les yeux, justement. À savoir que ma maman était debout à côté de mon lit, avec le médecin. Je me suis senti comme si mon esprit sortait de mon corps. Il était retenu par le plafond de la chambre. Et où ma maman a demandé sérieusement au médecin si j'allais m'en sortir. Comme toutes les mamans qui se font du souci pour leurs enfants. Et le médecin a simplement dit... Maintenant, cette image-là, je l'ai en mémoire. Mais mon père me l'a raconté plus tard, lorsque j'étais sorti du coma. Ok. Donc tu t'es vu d'au-dessus alors? J'ai vu mon corps d'au-dessus, oui. Tu as vu la pièce, j'ai vu la pièce. C'est étonnant. Et oui, Tu te sentais comment à ce moment-là? Tu te rappelles de ce que tu ressentais ou pas du tout? J'étais témoin de moi-même et de ce qui se passait autour de moi, mais sans être capable ni de réfléchir, ni d'interagir, ni de réagir d'une manière quelconque. C'est assez frustrant après quand on y pense, mais sur le coup, on ne le réalise pas vraiment. Ok. Ensuite, tu t'es réveillé? Je me suis réveillé, oui, donc le 12e jour, pardon, le 13e jour, 12 jours plus tard. Mais le réveil pour moi n'a pas été immédiat. Donc j'ai ouvert les yeux, j'ai communiqué avec mon entourage, généralement en écrivant, ce qui est assez curieux, mais je m'en souviens pas. Le vrai réveil a été plus tard, d'une manière assez brutale et violente pour moi. C'était un matin lorsque je suis allé dans la salle de bain de la chambre dans laquelle je me trouvais. J'étais en fauteuil roulant et tout ça. C'était pas joyeux du tout. Et je me suis vu dans la glace. Dans un premier temps, je me suis reconnu. J'ai mis un nom sur le visage, donc j'ai pris conscience de qui j'étais. Et ensuite, j'ai vu un creux au niveau de mon front, de la largeur de mes 2 doigts, où il n'y avait plus d'os, là où j'avais cogné, avec le coin du pilier en grès où j'ai eu l'accident. Et je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal, c'est pas possible. Je veux pas ça, je peux pas ça, c'est pas possible que ce soit comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment réveillé. Ok. Donc c'est ton vrai souvenir. Mon vrai souvenir, mon vrai réveil en fait a eu lieu, on va dire 1 ou 2 semaines après le fait que j'ai levé, que j'ai ouvert les yeux et que j'ai été de retour parmi les vivants. Ok. Ça a changé ta perception de la vie? Complètement. Ça m'a permis de distinguer qui étaient mes vrais amis de ceux qui prétendaient l'être. Ça m'a révélé de qui j'étais, à quel point la vie est fragile et à quel point on fait en sorte que la vie soit en accord avec son handicap, avec ce qu'on a vécu, avec son passé. Ok. C'est un autre Olivier qui est revenu ou c'est le même? Ah, c'est complètement un Olivier différent. Quelqu'un de plus sensible, quelqu'un qui a vécu en faisant des crises d'épilepsie, parce que l'épilepsie a suivi à cet accident, et c'est de là que vient mon vrai handicap. Okay. J'avais mes périodes où je faisais mes 2 crises par jour, parfois même la nuit. Tu ressens quoi lors d'une crise d'épilepsie? Une immense peur de mourir. Ok. Comment ça se déclenche? Alors, quoi? ma tête est atterrée vers la droite, je commence à faire un tour sur moi-même, et puis je m'effondre. Et à ce moment-là, je secoue mon corps entier pris par des spasmes. Tu contrôles rien? Je contrôle rien, mais je reste conscient. Je sais ce qui m'arrive. Ok. Mais c'est une immense peur de mourir. Oui, ça c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Ok. Tu as d'autres handicaps? Oui, ma muqueuse olfactive a été touchée, donc je sens plus. Tu n'as plus d'odorat? Je n'ai plus d'odorat. Ouais. Mais j'ai le goût, je sais ce que je mange. À quand remonte ta dernière crise? Ma crise remonte à il y a 2 ans, 2 ans et demi, lorsque j'étais en instance de divorce. J'avais tout perdu, ma vie de famille, ma profession, j'étais vraiment au fond du gouffre. Je n'en pouvais plus, c'était la déchéance totale et j'ai traversé vraiment une période très 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 douloureuse et très difficile.
Ensuite, j'ai rebondi, j'ai trouvé un stage à faire, je suis rentré en travail avec Straformation où j'ai rencontré une équipe formidable. Je me suis reconstruit par rapport à ça. Ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivé. Et à 57 ans, je suis à nouveau marié avec une femme merveilleuse. J'ai des vues sur ma vie professionnelle qui sont positives, sur ma vie privée et sentimentale. Et j'ai rencontré des amis absolument merveilleux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire en particulier? Ah oui, ne cessez jamais d'y croire. Prenez la vie avec sourire, prenez la vie avec bonne humeur, faites ce qui vous plaît, faites-le à tout prix et vous y arriverez, ça c'est une certitude, j'en suis la preuve vivante. Merci. C'est moi, Mes amitiés à qui de droit. mes amitiés à qui, bien sûr.